sind jetzt nach einem langen Marsch angekommen. Wir wurden ganz freundlich empfangen von den ganzen lieben Kindern hier, haben ein schönes Interview geführt, sind froh, endlich hier zu sein, weil es sehr, sehr Moi, heiß je ist. m'appelle Jean-Baptiste, c'est moi qui est le représentant du village et c'est moi qui donne des explications sur la vie des Bédik. Merci beaucoup. Parce que Bédik, c'est une ethnie qui vient du Mali depuis le XIIe siècle. À cause de la guerre de Samori Touré et Sundiata Keita qui avait eu un événement. Et on est venu au Sénégal. Et là, le roi de la Guinée, Alpha Yaya, il a quitté la Guinée pour nous coloniser et nous amener en Guinée. Mais comme on n'a pas voulu quitter le village, la guerre a éclaté. C'est là qu'ils prenaient les belles femmes et les plus jeunes les amenaient. Les vieilles mamans, ils les égorgeaient. Et les rescapés, quand même, c'est là qu'ils ont parti se cacher dans des cavernes en dehors du village. Ils ne sortaient que la nuit pour aller puiser l'eau. Mais pour piler les céréales, ils écrasaient les mains contre des cailloux pour éviter le bruit des pilons. Mais comme la guerre est devenue plus grave, ils se sont réunis dans leur caverne. Ils sont partis trouver le diable du village pour qu'il les aide une protection. Et le diable a eu pitié de la population. Il est parti au centre du village, il a invité des abeilles et ces abeilles-là combattaient en faveur des Bédik. Si une abeille piquait un soldat avec le soldat mourait sur place. Voilà, c'est là que le Bédik on l'appelle. Bon, ici dans le village, ici on est 4 familles. La famille Keita, Kamara, Samoura et Sadjakou. La population a augmenté de 614 habitants. Les Keita toujours sont les chefs du village. Les Kamara et les Samoura, eux qui organisent les fêtes. Et les Sadjakou, ils ont chargé de la maintien des coutumes. Moi, j'étais un enseignant du village. Comme c'est en 1953 que la religion chrétienne est arrivée ici par les missionnaires français. J'ai fait mes études à Kédougou. Et mon papa n'a pas voulu me laisser à l'école, m'a ramené presque auprès de lui. Et j'avais l'intérêt de l'école. J'ai créé une école catéchistique pour apprendre aux enfants à connaître Dieu et un peu parler français. C'est là que je prenais les enfants âgés de 5 ans, 6 ans, je les formais. À l'âge de 7 ans, je les faisais passer un petit concours. Tous ceux qui sont admis, je les envoyais à Kédougou à l'internat. Et j'ai fait 19 ans d'enseignement dans le village. Mais comme je suis beaucoup chargé de responsabilités, que d'autres ont pris ma relève, maintenant je me présente comme directeur, pharmacien, catéchiste, conseiller et représentant du chef. On avait un prêtre français de Valenciennes qui était là, il a fait 17 ans avec nous. Par lui que j'ai eu la formation. Et comme son contrat est fini, il est reparti en Europe, là j'ai pris la relève pour organiser le peuple. Là nous vivons de l'agriculture et un peu de l'élevage. Et comme je viens de dire tout à l'heure, là on est dans 2 religions, chrétiens et animistes. Pourquoi on n'a pas voulu lâcher l'animisme? C'est juste de ne pas perdre la culture bouddhique. Parce que vous voyez que si jamais on avait perdu la culture bouddhique, on n'allait pas être dans le patrimoine mondial. Parce que nous, on n'aurait pas qu'est-ce qu'il faut présenter. C'est pourquoi là, on réserve toujours l'animisme pour garder la tradition. Et la vie quotidienne a changé si les touristes viennent? Oui. Oui. Oui, ça a changé. Parce que, pourquoi ça a changé? On voit que autant que les touristes ne venaient pas, les Bédik, ils étaient très sérieux. Mais depuis que les touristes viennent, les Bédik maintenant, vraiment ils ont commencé de faire une liberté. Parce que s'ils voient le touriste qui vient, ils vont aller courir sur lui, donne-moi cadeau. Mais avant, ce n'était pas ça. Le temps que nous, on était gosses, si on voit le touriste qui venait, on rentrait dans les cases. On se cachait. Vous voyez que bon, le touriste va nous amener chez lui. Mais maintenant, au lieu d'aller se cacher, maintenant, il y a beaucoup les enfants qui courent pour voir le touriste. Et c'est là qu'on a vu que maintenant ça change. C'est beaucoup changé. Et que le touriste encore, s'il vient avec des cadeaux, il donne aux enfants. Bon, les enfants sont habitués maintenant. S'ils voient vrai que le touriste vient, cadeau. Mais là, c'est pas bon.
Si par exemple vous êtes venu, vous n'avez pas amené des cadeaux, ils vont dire ah, ça ils ne sont pas bons. Nous avons. Oui, oui. Nous avons. C'est comme ça. C'est là qu'on voit que ça change. D'accord. So wie wir es erwartet haben, dass sich hier viel verändert hat durch die Ernennung zum Weltkulturerbe, dass der Tourismus größer geworden ist, dass die Kinder hier Cadeau, nur Geschenke wollen. Mama y papá entangan. Hey, Ja. te voy a quedar. Ja. Und was haben wir noch geschafft mit der Umfrage? Die Umfrage hat funktioniert hier mit dem Dorfältesten. Hat uns alles beantwortet. Wir durften das sogar füllen. Konnten auch ein paar Fragen stellen. Ja, sind recht zuversichtlich. Sind sehr zufrieden, was wir heute geschafft haben. Genau. Und wir haben halt nur eine Umfrage, sind wir ja losgeworden. Ach so, ja. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, dass wir alle Dorfbewohner hier befragen. Wurden wir aber ein bisschen schräg angeguckt, als wir danach gefragt haben, weil der Dorfälteste für das ganze Dorf nun mal spricht. Ja, deswegen haben wir jetzt nur ein Interview gemacht und eine Umfrage. Und dass wir das so verwerten können. Ich auch.